Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer un plat salé sucré, idéal pour des événements ou pour les invités. Voilà, c'est un plat délicieux à base de vermicelle, donc de sucre glace, d'amandes et de la cannelle. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors pour cette recette, j'ai 300 g de vermicelle, donc vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. C'est selon les membres de votre famille. J'ai 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Voilà, pour la vermicelle, il faut prendre la vermicelle la plus fine possible. Voilà, à vue d'œil, il faut prendre la plus fine. Donc n'importe quelle marque que vous voulez. Voilà, donc on mélange bien, voilà, jusqu'à que l'huile soit bien imprégnée dedans. Donc cette recette se prépare à la vapeur. Voilà, on va la simplifier parce que d'habitude on fait cuire la vermicelle à la vapeur 6 à 7 fois et je vais vous montrer une façon très simplifiée. Donc on va la faire cuire à la vapeur uniquement 3 fois. Donc on gagne énormément de temps. Voilà, donc pendant ce temps-là, on a mis la marmite avec de l'eau à chauffer et on va mettre les jeux d'ange ou la vermicelle, voilà, dans la couscoussière. Voilà, on va la mettre de cette façon-là. Il ne faut pas faire des tas. Donc voilà, il faut l'éparpiller dedans. Voilà, il faut l'étaler. Voilà, donc l'eau est en train de bouillir. On va mettre la couscoussière dans la vapeur. Voilà, on va la laisser cuire pendant 30 minutes. Voilà, ici j'ai de l'eau qui bout. Voilà. Il ne faut pas mettre la vermicelle à froid. Il faut vraiment attendre que l'eau soit bien bouillante. Voilà, donc on va placer notre couscoussière. Voilà, on couvre et on laisse cuire 30 minutes. Voilà, on règle le chrono, 30 minutes. Voilà, là la vermicelle, voilà, elle a cuit pendant 30 minutes. Donc on va l'enlever. Là dans mon saladier, j'ai de l'eau fraîche, de l'eau du robinet. Voilà, on va mettre notre vermicelle dedans, voilà, de la marmite directement dedans. Voilà, on va la mélanger un petit peu. Voilà, on s'assure qu'elle n'est pas collée entre elles-mêmes. Voilà, donc on la travaille un petit peu comme ça à la main. Et on va laisser dans cette eau pendant 5 minutes, pas plus. Voilà, une fois les 5 minutes se sont écoulées, voilà, donc on va la remettre dans la couscoussière. Voilà, donc de la même façon. Voilà, donc on fait pas d'état, donc voilà, on l'étale, pardon. Voilà, on essaye de l'étaler dans la couscoussière. Voilà, donc on récupère toute la vermicelle. Voilà, on va la laisser égoutter pendant 5 minutes et on la remet à la vapeur. Et on va bien sûr garder cette eau qui est dans le saladier pour l'utiliser une deuxième fois. Voilà, donc là notre eau est bien bouillante. Voilà, la vermicelle elle a égoutté pendant 5 minutes. On remet notre couscoussière dessus, voilà, à la vapeur, et on ferme. Voilà, et on fait cuire encore 30 minutes. Voilà, là les 30 minutes se sont écoulées. On va reverser dans de l'eau. En fait, on utilise la même eau parce qu'il y avait déjà de l'huile dans la vermicelle. Et voilà l'eau, donc voilà, en trempant la vermicelle dans l'eau, cette eau elle reste un petit peu grasse, voilà. Donc ça nous évite de remettre de l'huile sur la vermicelle. Donc
on garde cette eau et on travaille avec. Voilà, donc là on va l'ouvrir, voilà, comme vous voyez, à l'aide d'une cuillère ou à la main. Voilà, on va la laisser encore 5 minutes dans cette eau. Voilà, on la travaille un petit peu. Voilà, en la séparant, voilà, en s'assurant qu'elle ne colle pas non plus. Voilà, on la laisse 5 minutes et on la remet une troisième fois dans la couscoussière. Voilà. Voilà, donc de la même façon, on étale. Voilà, et ça sera la dernière fois qu'on met la vermicelle dans la couscoussière. Ça sera la dernière étape. Donc maintenant, on peut filtrer l'eau, voilà, et récupérer la vermicelle. On va plus l'utiliser. Donc vous pouvez utiliser une passoire. Voilà, je vais récupérer une passoire pour récupérer toute la vermicelle. Voilà, on l'a laissé égoutter 5 minutes encore. Voilà, et on remet la couscoussière à la vapeur. Voilà, on couvre et cette fois-ci, on va laisser cuire pendant 20 minutes, pardon, uniquement. Voilà, on ne va pas la laisser cuire 30 minutes, mais uniquement 20 minutes. Voilà, une fois que la vermicelle est bien cuite, et elle est cuite, voilà, on l'a laissé 20 minutes cuire. Voilà, on voit bien qu'elle est bien cuite, elle est bien souple. Voilà, donc on la verse dans une assiette ou dans un grand saladier. Voilà, on va essayer de l'ouvrir, mais comme on n'a pas encore mis de sel, on va mettre du sel. Voilà, j'ai mis l'équivalent d'une bonne demi-cuillère à café de sel. Voilà, et on va mettre un petit peu d'eau, voilà, l'équivalent de 80 ml à peine. Ici j'ai 100 ml, mais je ne vais pas tout utiliser, voilà, juste pour que le sel s'imprègne bien dedans. Vous pouvez aussi utiliser du lait froid, et l'eau elle est fraîche aussi, hein. Il ne faut pas mettre de l'eau chaude ou tiède, l'eau elle est fraîche. Voilà, donc on va commencer à la travailler comme ça, on va la laisser absorber l'eau qu'on vient de mettre. Voilà, j'ai utilisé à peine 80 ml ou 60 ml à peine. Voilà, on va mettre un petit peu de beurre, l'équivalent de 40 grammes à peu près. Voilà, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous voulez, ou du beurre rance ou du beurre normal, voilà, ou du beurre salé aussi. Voilà, donc on va bien mélanger pour que le beurre se fonde bien dedans. Voilà, et on va la laisser refroidir et on passe à la décoration. Refroidir et absorber son eau surtout qu'on vient de mettre. Voilà, et on passe à la décoration. Voilà, là on va passer à la décoration. Donc on a mis la quantité qu'on veut dans une assiette, et là j'ai du sucre glace, de la cannelle et les amandes. Voilà, si vous voulez savoir comment obtenir des amandes comme ceci, j'ai déjà une recette du couscous de pastilla, pardon. Sinon vous me dites sur les commentaires si vous voulez que je vous montre comment on obtient des amandes. Voilà, donc on fait des traits avec des amandes comme ça, mixées. Voilà, donc vous pouvez, pour la décoration, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc on peut mettre des raisins secs, des raisins secs bien sûr, il faut les faire cuire. Voilà, j'ai une recette de couscous au poulet et raisins secs. Vous pouvez aller voir comment ça se prépare, les raisins secs. Et voilà, des figues aussi, des pruneaux d'Agen. Voilà, enfin des dates, voilà, vous pouvez décorer avec tout ce que vous voulez. Donc là voilà, on fait un trait de chaque. Donc on a fait des traits avec les amandes, et là on fait des traits avec du sucre glace. Voilà,
Donc il faut bien laisser refroidir un petit peu la vermicelle parce que le sucre glace il fond sinon. Si la vermicelle est chaude, le sucre il va fondre et ça il se verra pas. Voilà, et là on va rajouter de la cannelle, on va faire des traits de cannelle, voilà, comme ceci, ça donne une très très belle décoration. Et en haut, je vais mettre un petit peu de chaque, voilà, pour se servir. Voilà, comme ceci. Voilà notre plat une fois décoré. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.